Pendant la période de pluie, je lis beaucoup d'articles qui parlent, parce qu'il y a beaucoup d'inondations à travers le monde, et je lis beaucoup d'articles qui reprochent aux ingénieurs et qui disent, bon voilà, à quoi servent finalement les ingénieurs si à chaque fois qu'il pleut trop fort, on a des inondations. C'est pour cela que je voulais faire une vidéo où j'explique de manière simplifiée le principe du dimensionnement d'un réseau d'eau pluviale. En fait, le dimensionnement du réseau pluvial s'appuie sur deux facteurs qui sont très importants. Il s'appuie d'abord sur ce qu'on appelle la pluviométrie de la ville et sur ce qu'on appelle les bassins versants. Alors la pluviométrie de la ville, c'est-à-dire qu'on prend des statistiques des pluies qui se sont abattues sur la ville ou la région pendant les dernières décennies, et suite à ça, on regarde c'est quoi les pluies maximales qui se sont abattues et surtout c'est quoi la période de retour. Et même s'il y a des normes qui définissent un peu par rapport à quelle période de retour il faut dimensionner le réseau, c'est-à-dire le minimum, mais le choix final il est arrêté par le maître d'ouvrage en concertation évidemment avec l'équipe qui dimensionne. Bon, l'idéal, évidemment, ce serait de dimensionner un réseau pour qu'il puisse drainer les eaux, quelle que soit l'intensité des pluies. Mais là, ça va pas être économique et ça va pas être très logique de dimensionner un réseau pour drainer, par exemple, une pluie qui risque de revenir une fois, par exemple, chaque 200 ans. Et puis il y a des contraintes économiques, parce que sinon on va se retrouver avec des réseaux surdimensionnés par rapport aux besoins réels. Donc le choix de ce qu'on appelle cette période de retour, c'est-à-dire quand on dit période de retour, c'est-à-dire que chaque 10 ans on a une probabilité, on a le risque d'avoir par exemple, si on choisit une période de retour de 10 ans, c'est-à-dire que chaque 10 ans, on a le risque d'avoir une pluie qui va avoir une telle intensité. C'est-à-dire déjà au moment de la conception, on est déjà conscient que chaque 10 ans, au moins chaque 10 ans, on risque d'avoir une inondation. Ça ne veut pas dire que chaque 10 ans, on va avoir une inondation, mais peut-être qu'on risque d'avoir une inondation l'année qui suit, ou bien l'année en cours, parce que c'est juste des probabilités qui se basent sur une pluviométrie, qui se base sur des statistiques. Donc ça donne une idée, mais on ne peut pas savoir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que cette pluie de telle intensité, est-ce qu'elle va s'abattre demain, après-demain, l'année prochaine, on ne peut pas savoir. Mais on se base sur des statistiques pour avoir des bases et se faire des hypothèses pour dimensionner. Donc, et même si, supposons que cette période de retour elle est respectée dans le futur, c'est-à-dire que tout le monde est conscient, le maître d'ouvrage, les ingénieurs, etc., on est tous conscients que chaque 10 ans, par exemple, on risque d'avoir des pluies, d'avoir tout simplement des inondations. Donc ça c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle le bassin versant. Le bassin versant, c'est un peu les terrains qui vont être drainés par ce réseau. C'est-à-dire lorsque la pluie s'abat sur les terrains, toutes les eaux qui vont être captées et drainées par le réseau. Et le dimensionnement du réseau, il dépend des caractéristiques de ces bassins versants. On peut avoir un bassin versant, mais généralement on a plusieurs bassins versants. Il dépend de la surface, il dépend de la pente, il dépend également de la nature de ces bassins versants. Est-ce qu'ils sont peu perméables, pas du tout perméables, etc. Ou bien imperméables, carrément. Et donc, le problème, c'est qu'au fil des années, ces bassins versants, la nature de ces bassins versants, elle change au fil du temps. Pourquoi? Parce que les villes ils grandissent. Donc, parce qu'il y a des villes, par exemple, qui, au bout de quelques années, la surface, elle peut carrément, l'étendue de la ville, elle peut carrément doubler, voire tripler. Et ça, c'est des données que peut-être les urbanistes ou bien les sociologues connaîtront mieux que les ingénieurs. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, peut-être sociaux,
peut-être économique, peut-être politique, etc. Donc, le fait que les villes grandissent, ça veut dire que les bassins versants, ils vont devenir, déjà, ils vont grandir également. La surface des bassins versants va grandir. Les caractéristiques, elles vont changer. Elles vont devenir peu perméables ou pas du tout perméables. Pourquoi? Parce que, voilà, il y aura du pavé, il y aura en tout cas des revêtements qui vont rendre ces bassins versants imperméables. Du coup, ça va solliciter encore plus notre réseau d'assainissement. Donc, si ça n'est pas pris en considération, évidemment, au bout de quelques années, on se trouve avec un réseau qui peut devenir sous-dimensionné par rapport justement à ces bassins versants qui ont changé de surface et de caractéristiques. Donc, pour résumer un peu, le dimensionnement de notre réseau, il dépend de deux paramètres qui sont importants. Il dépend de la pluviométrie et le choix de la pluie par rapport à laquelle on va dimensionner notre réseau. Il dépend en fait de nos contraintes économiques. Donc, c'est un choix qui se fait pas uniquement par les normes, mais surtout par le maître d'ouvrage. Par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la collectivité ou bien l'État ou la commune, par exemple. Donc, la partie qui finance un peu. Cette période de retour, elle est faite par le maître d'ouvrage. Et le deuxième facteur, c'est également parce que les bassins versants, ils changent de caractéristiques au fil des années, ils grandissent et puis ils changent de caractéristiques de perméabilité, etc. Et ça ne doit pas choquer. Pourquoi? Parce que quand on prend un vol, par exemple, et avant chaque décollage, l'hôtesse de l'air elle nous explique comment utiliser le gilet de sauvetage en cas de crash. C'est-à-dire, elle est en train de nous dire qu'il y a une probabilité à ce qu'il y ait un crash de l'avion, tout simplement. Et ça ne choque personne. Donc, je ne vois pas pourquoi on va être choqué quand les ingénieurs dimensionnent un réseau par rapport à une période de retour. Et donc, au moment de la conception, d'accepter que nous allons avoir des inondations qui vont avoir peut-être des périodes de retour de 10 ans, de 100 ans, etc.